matin, j'ai le grand plaisir de vous saluer. Dominique, le verset que tu as expliqué en présidant la table du Seigneur est Éphésiens 2, 8. Lis-le une fois. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il est marqué en 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, que personne ne se glorifie. Oui, eh bien, tu l'as très bien expliqué, ce verset. Moi, je rends grâce à Dieu, parce que si je me promène avec la Bible ici, c'est parce que j'ai l'habitude toute ma vie de me promener avec une Bible, mais je ne sais plus lire. Mais quand même, je crois que j'ai eu le don du Seigneur de la connaissance. Parce que si je ne connaissais pas ma Bible, plus qu'une connaissance normale, j'aurais très difficile de préparer un sermon, par exemple. Ici, j'ai préparé une étude, j'ai 5 pages que j'ai rédigées pendant la semaine et que j'ai refait encore une fois les 5 pages. Alors, c'est la connaissance, et la connaissance biblique, c'est l'intelligence. Attention, je ne suis pas en train de me vanter que je suis un être intelligent, mais bibliquement, c'est le don qui est lié à l'intelligence et la connaissance. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être médecin, avocat ou bien grand chercheur. Ils ont évidemment beaucoup appris, ils peuvent beaucoup restituer, mais l'intelligence, bibliquement, c'est autre chose. C'est comprendre. C'est une faculté de comprendre, de saisir quelque chose. Et ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, ce n'est pas miraculeux du tout. Mais c'est à force d'application, je dirais. Alors, je pense que notre assemblée a bien sa raison d'être. Tout comme les 7 églises de l'Apocalypse, elles ont eu leur raison d'être. Elles n'ont pas continué, mais elles ont contribué à quelque chose. Si vous allez à la Bibliothèque nationale à Paris, il y a tous les ouvrages qui ont paru, on peut les consulter. Au XIXe siècle, il y avait dans la ville de Paris une grande assemblée de l'Église du Christ. Et quand on va consulter les écrits, on trouve les heures là où elles se réunissaient dans la rue. On avait beaucoup de renseignements sur l'Assemblée, on avait toutes les parutions dans les tracts, dans les petits journaux, etc. Et c'est vraiment une église du Christ telle que nous sommes aujourd'hui. Je me trouvais à Paris dans les années 50, mais il n'était plus possible de retrouver aucune trace de cette grande assemblée qui avait existé, si ce n'est dans la Bibliothèque nationale où tous les écrits doivent être consignés et s'y trouver. Alors, tout au cours des siècles, il y a eu cette résurgence, cette résurrection du corps de Christ, là et là, et puis peut-être après, on ne pouvait plus trouver trace, mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu.
Et c'est cette même parole qui a contribué à sauver les âmes à travers les siècles. Il était très intéressant à travers tous les siècles de revoir ces groupements qui ont existé, qui ont eu leur raison d'être. Je parle des églises telles que nous sommes et qui portent le nom d'Église du Christ aussi. Mais puis elles disparaissent parce qu'elles ont eu leur raison d'être. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alors j'ai gratiné mon étude qui fait au moins 5 pages. Je voudrais continuer le sujet de la connaissance de Dieu. Peut-être quelques-uns n'étaient pas présents dimanche passé. Je n'ai évidemment pas pu tout dire et je ne pourrais même pas en 3-4 études parce que le sujet de l'intelligence, c'est aussi le sujet de la connaissance. Moi, je m'aperçois que je n'ai pas mes lunettes et je vois déjà faiblement, mais sans mes lunettes, c'est foutu. Alors, quelqu'un peut-être les trouve. Je les avais sur mon nez là et j'ai... Voilà, ils sont là. Merci. Eh bien, il y a un passage que j'ai d'ailleurs sous les yeux en Romains 7, 23, que Jacques a aussi, je crois, sur la feuille qui s'intitule Zéro. Alors, je le lis parce que je l'ai écrit. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Et c'est un peu ce que dit le psaume 1 aussi, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je prends plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc Paul fait valoir l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et quand l'écrivain utilise la loi de mon entendement, ça veut dire la loi de mon intelligence en quelque sorte, et qui me rend captif, dit Paul, de la loi du péché. Paul explique ça en Romains quand il dit je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne veux pas. Et il ajoute, je reconnais par là que la loi de Dieu est sainte. Alors, oui, c'est une lutte perpétuelle, une lutte contre le temps, parce que nous avons tellement de choses à faire, ou de choses que nous jugeons plus utiles, plus importantes à faire. Évidemment, lorsque nous passons notre temps à n'importe quoi d'autre, c'est évidemment du temps que nous ne passons pas dans les Écritures. Or, les Écritures doivent nous donner, j'ai cette pensée, une sorte de squelette intérieur qui va être celle-là, non pas visible, mais la squelette de l'âme, avec à l'intérieur notre intelligence, où Paul le dit,
notre entendement, c'est un mot qui se trouve 3 fois dans la Bible et qui devient d'actualité. Alors, en 1 Timothée au chapitre 6, verset 5, Jacques, je le lis parce que c'est le seul verset que j'ai marqué moi-même en entier. Il parle de vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement et d'hommes corrompus d'intelligence. Et il y en a, hélas, beaucoup qui sont corrompus d'intelligence. Vous ouvrez les médias, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous verrez combien d'hommes, d'êtres humains sont égarés dans la bonne aventure, dans ce qu'il faut faire de l'avenir, dans la sexualité et tous les domaines que cela renferme, dans la violence, dans la politique, et il y en a beaucoup de pensées qui sont corrompues là-dedans. Alors, des derniers versets qui est, moi j'ai en Actes 7, 51, d'hommes au cou raide, et que l'apôtre Paul appellera les incirconcis de cœur. Et si je les mentionne, c'est parce que ces gens que l'apôtre Paul qualifie d'incorrompus étaient des gens qui avaient reçu la loi de Dieu, faisant partie du peuple juif, héritiers de la postérité d'Abraham, mais ils étaient au courant, et d'ailleurs Jésus va leur reprocher d'avoir mis à mort les prophètes et les fils des prophètes. Et évidemment, Jésus lui-même, par tous ceux qui, contemporains de Jésus, je veux dire, qui ont vécu en même temps que Jésus, ont évidemment trahi le Seigneur, malgré, après avoir entendu qu'il était le Messie, celui qui devait venir. Alors, je vais m'avancer un petit peu parce que j'attache bien ces feuilles. Si une seule s'envole, je serai très, très confus. Jacques, j'arrive à la feuille maintenant numéro 1. Alors, avec une introduction et une définition de l'intelligence. Est-ce que tu vois, Jacques, tu peux nous lire ces différents termes? Oui, intelligence, science, recherche médicale, bonnes affaires négociables. Définition, faculté, aptitude à comprendre, à s'adapter. Oui, attends. J'ai décrit au moins 4 termes dont nous attribuons l'intelligence, qui est par exemple faire de bonnes affaires, tout ce qui peut rapporter de l'argent. Évidemment, on dit que ce sont des gens intelligents, des gens qui ont réussi, ou bien par la recherche. Aujourd'hui, la recherche est, je dirais, un mot-clé, elle est ciblée sur les drones. La recherche, ça c'est l'élément du siècle. Alors Jacques, tu viens de dire aussi que
dans la définition, tu viens de citer quelques termes dans lesquels je t'ai coupé. Donc, définition, faculté ou aptitude de comprendre, de s'adapter. Oui. Vous trouverez ça dans les dictionnaires, aptitude de comprendre. Évidemment, par l'intelligence que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir notre bouche et de parler, mais c'est de pouvoir comprendre, de pouvoir s'adapter à une situation quelconque. Lorsque l'on devient quelqu'un qui fréquente l'Église, quelqu'un que nous appelons des visiteurs, quoi, eh bien, il faut s'adapter à la loi de Dieu, c'est-à-dire par notre esprit. Il faut comprendre ce que dit la parole, ce qu'elle demande de nous, ce que l'Église attend de nous, avant bien sûr d'arriver au stade du salut et de la vie éternelle, qui nous sera évidemment, malgré tout ce que nous avons fait, qui sera l'objet de la grâce de Dieu, comme notre frère nous l'a indiqué ce matin. Alors, je ne sais pas s'il y a des passages, il y a un passage qui est, c'est Ésaïe 5:11, est-ce que c'est ça, Jacques? 56, verset 11. Oui. Ce sont des bergers sans intelligence. Oui. Eh bien voilà, Ésaïe, déjà en son temps, et n'oublions pas qu'il était quelqu'un qui avait son ouverture dans la maison royale. Eh bien, il était entouré de bergers sans intelligence, n'est-ce pas? Mais qui disaient, par exemple au temps de Jérémie, qui disait toujours de bonnes choses, parce que le peuple voulait seulement entendre des bonnes choses. Mais la réalité était tout différente. Alors, c'est vrai, là, tout en dessous, il y a un passage qui est donné, c'est Romains chapitre 11, si tu l'as, Jacques, le verset 4, Romains 10, pardon, verset 4 et 5, où on parle, je crois, de zèle pour Dieu. Donc, Romains chapitre 10, verset 4 et 5. à partir du verset 14. Le verset 1 à 5. 1 à 5. Oui. Ah bon. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, verset 5, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Voilà. Et ces bergers, ces conducteurs, ce peuple d'Israël avait, dans d'autres versions, il est dit du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et toi, Jacques, tu as cette phrase qui reprend. Il y a à ta gauche, Jean-Marie. Jacques est tout à gauche. Pardon.
Oui, oui, mais Jacques est sur ta gauche si tu veux lui montrer. Parce que tu nous montres nous, mais Jacques est sur le pupitre à gauche. Merci, parce que moi, je ne peux pas Ben oui. situer Jacques. Oui, donc au verset 5, il est dit Non, que... dans le verset 1 ou 2, par exemple, tu reprends le... Oui, je reprends donc Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Voilà, ils ont du zèle, mais pas conformément à la vraie connaissance. Alors c'est bien d'avoir du zèle pour le Seigneur, mais il faut que ce zèle soit un zèle tout à fait en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Et attention, parce que on est tenté de suivre des conducteurs religieux qui nous séduisent, comme les faux prophètes séduisaient le peuple d'Israël, et comme l'apôtre Jean met encore en garde les chrétiens du 1er siècle. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Demandez-leur à ces conducteurs religieux ce qu'ils pensent du plan du salut, du baptême, de la place des femmes dans l'Église. Demandez-leur beaucoup de choses sur ce que la Bible pense, et vous verrez qu'ils seront embarrassés. Ne les suivez pas. Si vous avez un prédicateur, n'allez pas chercher dans toutes les autres églises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu dans... J'ai toujours entendu dans l'église catholique, tous les prêtres, dans mon enfance, ils parlaient pour Dieu. Je ne suis pas en train de les clouer au bois, mais par expérience personnelle, j'ai remarqué la différence de ce qui sort de la bouche d'un prédicateur de l'Évangile et de ce qui sort de ces ouvriers que Jésus n'hésiterait pas à appliquer le terme de faux ouvriers. Vous me trouvez peut-être un peu sévère, mais à côté du Seigneur, à côté de Jésus, je vous avoue que je suis encore très modéré dans mes paroles. Alors j'ai un passage aussi, il y en a beaucoup que j'ai déjà cité en Éphésiens, au chapitre 4, les versets 17 à 22. Et là, je me tourne vers la gauche. Éphésiens 4, 17 à 22, parce que j'aime beaucoup l'épître de Paul aux Éphésiens. Jacques, si tu as ce texte, nous voulons bien t'écouter. Oui, je lis au nom de Jésus. Cette partie de la Bible est intitulée « La vie nouvelle en Christ ». Donc, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si, du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus.
on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Être en Christ, c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'entendre les choses. Et par ceux qui étaient les prédicateurs de toutes ces choses, l'apôtre Paul dit que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, selon la vanité de leurs pensées. Ils ont, ainsi que Jacques l'a cité, l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Je sais ce que c'est d'avoir la vue obscurcie. Il m'est difficile de circuler entre les bancs. Mais lorsque je suis derrière ce pupitre, je n'ai pas l'intelligence obscurcie. Parce que quoi qu'on parle au sujet de notre vie en Christ, du plan du salut, de notre conformité à la vérité, eh bien, je peux très clairement discerner ce que veulent dire ces choses comme au sujet de la grâce du Seigneur. Alors je vais quand même avancer parce que je suis à la page 2, à la page 3. J'ai 5 pages et il y a certaines choses que je ne veux pas revenir dessus, mais il y a des choses aussi que j'ai trouvées très importantes. Et une des choses qui est très importante est ce que Pierre, l'apôtre Pierre, a à dire concernant la grâce de Dieu. Alors, j'ai beaucoup de passages que j'ai notés concernant l'intelligence, beaucoup de versets, mais je ne vais pas les dire. Ces feuilles seront à la disposition. Il suffira de dire simplement, est-ce que tu peux me donner copie de ces feuilles? Alors, il est très important de vivre le croyant doit être conforme à la pensée de Dieu. Ayez en tout temps les sentiments en vous qui étaient dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'en viens un peu à ce que Pierre dit. Pierre dit, la divine puissance de Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie et à la piété. Et Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et puis il va citer plusieurs vertus en connaissant par la connaissance. Et chaque vertu est un tremplin à une autre vertu. Je répète, à cause de cette divine puissance de Dieu, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc il ne faut pas croire que miraculeusement vous allez avoir
le crâne bourré de toute cette connaissance. C'est en parlant des choses du Seigneur, c'est en lisant la parole, c'est en méditant les discours de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Ne soyons pas avares simplement en disant mais j'ai la foi, je crois qu'il y a un Dieu. C'est pas suffisant. Il faut joindre à notre foi la connaissance. Et puis il va citer les versets Jacques, je suis dans la feuille ici numéro 5, en 1 Pierre au chapitre 2, et tu commences à lire ces versets qui sont cités de Pierre 2, tu lis à partir du verset 5, et il va nous donner des vertus. Donc 1 Pierre 1 Pierre 2, 2 à partir du verset 5, et tu lis les versets qui reprend les vertus qui nous sont demandées. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Est-ce que tu es bien en 1 Pierre 2? Oui, je suis en 1 Pierre 2. Oui. C'est pas là, c'est pas là. 1 Pierre 2, oui. C'est pas celui-là. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. C'est par la connaissance, on a ça, par ça, on a ça, par ça, on a ça. Oui, Mais c'est pas Pierre 2. Je oui, le cherche, mais je ne le trouve pas. oui. Je sais que Ça, c'est les versets. je l'ai, mais je ne sais Sur la feuille, j'ai 1 Pierre 2. Ouais, c'est Oui. ça. Je l'ai étudié, je sais, mais je ne sais plus où c'est. Lis toujours, on va voir si ça Jean-Marie, c'est énumère les 1 vertus. Pierre, c'est 2 Pierre 1, verset 5 jusqu'à 10 ou jusqu'à 11. 2 Pierre 1. À cause de cela même, vous avez Attends, on vécu va dans le l'esprit de la laisser science, lire la à réflexion, Jacques. la tempérance, la vertu. C'est, redis bien, 2 Pierre 1, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Enfin, moi je l'ai souligné jusqu'à 11, mais je ne sais pas si vous voyez jusqu'à 11. oui, Donc, j'aurais peut-être mal copié Pas le grave, mais- passage, Donc, Jacques, je m'en excuse. tu dis 2 Pierre, 2 c'est ça? Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. C'est bien ce que j'ai compris, ce que tu veux. Oui, 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 oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, et vous-même, en tant que pierre vivante, Oui. c'est ça? Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est pas ça. 2 Pierre 1, Oui, c'est là que j'ai fait l'erreur. Moi, j'ai mis un Pierre. 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, à partir du verset 5. Donc, oui, excusez-moi. voilà. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Je Oui. continue? Je sais Une pas si vous petite allez seconde jusqu'au bout, peut-être. Il cite des vertus qui sont tout à fait indispensables, comme la maîtrise de soi, jointe à la connaissance, l'amour fraternel. Et tu en as cité d'autres là, Jacques, qui sont La patience, la patience, la vertu. la persévérance.
si ces qualités ne sont pas en nous, nous n'allons pas être l'homme de Dieu que notre Créateur attend de nous. Nous n'allons pas pouvoir être productifs. Nous n'allons pas pouvoir grandir dans notre foi si nous n'avons pas ces vertus. Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ne soyons pas rebelles, ne soyons pas des faux ouvriers, ne soyons pas comme Ésaïe l'a aussi, merci, l'a aussi décrit au sujet de ce peuple de Dieu qui était malgré tout le peuple de Dieu, mais qui était un peuple de Dieu au cou raide. Ne soyons pas une assemblée de chrétiens au cou raide. Mais une pensée me vient à l'esprit que ça va être toujours une assemblée à deux vitesses. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va, un groupe qui va s'appliquer à l'acquisition, au développement de ces vertus, et puis il y en aura qui n'auront jamais de temps, ne trouveront jamais de temps et ne voudront jamais se joindre au groupe de prière, au groupe qui chante les louanges du Seigneur, au groupe d'études. Il y aura toujours cette assemblée à deux vitesses. Je ne parle pas seulement de Verviers, je l'ai vu aux États-Unis aussi. Il y a l'étude le dimanche. Il y a beaucoup de monde parce que par rapport à ce que nous sommes, il semble être un peuple nombreux. Mais quand l'heure suivante est l'heure d'étude, toute la salle est remplie. Il y a 1000 ou 2000 personnes suivant les grandes assemblées. Mais si vous allez aux études, à l'heure d'étude, il y en aura moins de 500. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés. Il y en a qui ne voudront pas grandir dans leur foi. Je n'accuse personne en particulier, mais dans le monde entier, dans toutes les églises, ce sera pareil. Mais l'apôtre Pierre, ici, et les 12 apôtres seront unanimes dans leur pensée. Il faut joindre à notre foi de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qui est demandé quand l'eunuque l'Éthiopien voit de l'eau et qu'il dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Sur quoi il lui est répondu « Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. » Alors là, vous en verrez de sorte une multitude dans les eaux du Jourdain. Mais vivre sa foi, s'occuper des autres, prier les uns pour les autres, se visiter, s'encourager, se consoler, s'édifier ensemble. C'est toute une série de qualités qui sont à développer. Il y avait des multitudes pour entendre Jésus quand il venait dans le temple. Mais après qu'il est ressuscité, dans l'assemblée dans laquelle se trouvent sa mère et ses frères, ils sont au nombre de 70, c'est-à-dire de 70. Puis le christianisme se développe, mais quand, 3 siècles après, le premier empereur romain se convertit, il offre des robes blanches à ceux qui se font baptiser. Il y a des privilèges
de toutes sortes de natures. Et là, vous verrez le nombre de chrétiens s'épanouir dans l'Empire tout entier. Mais lorsque viendront les persécutions, on reconnaîtra celui qui est à Christ. Je m'arrête là parce que je crois que j'ai assez parlé. Et si j'ai parlé, c'est tout à fait dans le sens de nous édifier. Ça veut dire que nous devenions forts dans la foi. Je ne serai pas toujours avec vous, mais l'Église aura eu le privilège d'avoir un évangéliste, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel autre évangéliste, mais un évangéliste pour prêcher la parole. Et il faut profiter parce qu'un jour le Seigneur va dire quand on arrive là, mais je vous avais donné un évangéliste. Il y a un certain nombre de chrétiens et d'églises qui, toute la vie de ces évangélistes, a soutenu cet évangéliste pour qu'il prêche. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce prédicateur? Je ne dis pas ça pour me glorifier du tout, je n'en ai pas envie d'être glorifié. Mais je n'ai pas envie non plus que le Seigneur fasse ce reproche à l'assemblée dont j'ai été responsable. Parce que après cet évangéliste, il y aura toujours les chrétiens, il y aura toujours la parole de Dieu et il y aura toujours le Seigneur. Celui qu'on aura besoin, celui qui donne la vie éternelle, celui qui console, celui qui guérit. Et trop souvent, c'est quand on a besoin qu'on se tourne vers lui. C'est pas juste. Le Seigneur m'a toujours reconnu, et je termine par ce témoignage personnel. Il m'a toujours secouru dans les moments les plus cruciaux, les plus difficiles. Parce que on peut dire tout simplement, Jésus est mon ami, Jésus est mon sauveur. Il me connaît. Il est ma lumière. Je marche avec lui et lui avec moi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Amen.